Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos des teachers du net. Je suis Honoré Unwanou et je vous invite à découvrir ECMAScript 6. Alors pour faire simple, on va dire tout simplement que c'est une nouvelle version de JavaScript. Mais vous allez mieux comprendre tout cela dans quelques instants. Alors afin qu'on puisse comprendre d'où est-ce qu'on vient, je vous invite à faire un petit historique. Tout a commencé avec ce gars-là, Brendan Eich, ok? Il travaillait au niveau de Netscape. Netscape, c'était tout simplement l'un des navigateurs les plus populaires il y a de cela plusieurs années. Donc, il a initialement développé un langage de script côté serveur qui avait pour nom LiveScript. Après, ce qui s'est passé, c'est que Netscape a décidé de développer une version côté client de LiveScript. Donc, ils ont commencé le développement de cette version de LiveScript qui va s'exécuter côté client. Quand je dis côté client, c'est tout simplement au niveau du navigateur. Quelques jours avant la sortie officielle de ce fameux LiveScript côté client, Netscape a décidé ici de changer de nom. En lieu et place de l'appeler LiveScript, Netscape a décidé de l'appeler à ce niveau-là JavaScript. Alors, pourquoi JavaScript? Ce que vous devez savoir, c'est qu'à cette époque-là, Java était un langage très populaire. Java, c'est un autre langage de programmation qui n'a rien à voir avec ici JavaScript. Mais à cette époque, Java était l'un des langages de programmation et il demeure l'un des langages de programmation les plus populaires. Et vu que Netscape était partenaire avec Sun Microsystems, Sun Microsystems, c'est la société à qui on doit ici le langage de programmation Java. Aujourd'hui, Java n'est plus géré par Sun Microsystems, c'est géré par Oracle, ok? Donc, trêve de bavardage, ça c'est autre chose. Mais vu que Netscape était partenaire avec Sun Microsystems, ils ont décidé de renommer LiveScript en JavaScript afin de faire un peu de buzz. Parce que Java était déjà populaire, donc on va entendre JavaScript, vous voyez, ça va faire un peu de buzz. Mais cette histoire de renommage a créé quelques petites confusions au niveau de la communauté. D'autres personnes ont cru que Java et JavaScript étaient similaires. C'est vrai qu'ils partagent quelques petites similarités au niveau de la syntaxe, mais c'est carrément deux langages de programmation différents. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que JavaScript est devenu populaire parce que Netscape était déjà populaire. Donc JavaScript est devenu populaire. Et vous connaissez Microsoft. Microsoft s'est dit, nous aussi, on va développer ici notre version ici de JavaScript. Donc ils ont développé ce qu'on appelle ici JScript. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est devenu le bordel. On a Microsoft ici avec son JScript qui a été intégré au niveau d'Internet Explorer 3.0. Et on a ici Netscape avec son LiveScript renommé en JavaScript qui est intégré au niveau du navigateur Netscape. Donc c'était devenu un peu comme un concours. Chacun essayait de rajouter des fonctionnalités à son fameux tant script. C'est-à-dire que Microsoft rajoutait des fonctionnalités à JScript et Netscape rajoutait des fonctionnalités ici à JavaScript. Mais cela faisait que ça fonctionne au niveau d'Internet Explorer, mais ça ne fonctionne pas au niveau de Netscape. Ou ça fonctionne au niveau de Netscape, mais ça ne fonctionne pas au niveau d'Internet Explorer. Donc il y a eu maintenant ici ECMA. ECMA qui est tout simplement un organisme international. Vous avez ici la signification European Association for Standardizing Information and Communication Systems, qui est un peu comme un arbitre qui a été choisi pour réguler l'évolution de JavaScript, ok? Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur ECMA International, vous pouvez taper cela. Et c'est ce qui a donné ici comme nom conventionnel au niveau de JavaScript ici, ECMAScript. Pour être beaucoup plus pointilleux, vous voyez ici ECMAScript est un ensemble de normes concernant les langages de programmation de script et standardisé par ECMA International dans le cadre de la spécification ECMA 262. Il s'agit donc d'un standard dont les spécifications sont mises en œuvre dans différents langages de script comme JavaScript ou ActionScript. Ok, donc ActionScript, c'est tout simplement un langage qui a été développé par Adobe et qui a été influencé un tant soit peu par JavaScript. Ok, donc lorsqu'on parle de ECMAScript, c'est un peu comme la version standardisée de JavaScript que tout le monde se doit ici de respecter. Donc il y a eu plusieurs versions de ECMAScript, la version 1, la version 2, ainsi de suite. Et là, en juin 2015, on a eu la version ici 6 qui a été lancée. Donc si on tente de descendre, normalement vous voyez ici en 97 on a eu la première édition et en 2015, juin 2015, on a eu ECMAScript 6. Et vous voyez que ECMAScript 7 est en cours de développement. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a plein de bons Mitsubishi qui ont été rajoutés. Déjà à la version 5, il y avait des trucs intéressants qui avaient été rajoutés, mais au niveau de ECMAScript 6, on a par exemple ici le mot-clé let qui nous permet également de déclarer des variables. On verra la différence avec ici var. On a la possibilité maintenant de créer des classes.
Au niveau des fonctions, on peut mettre ici des valeurs par défaut pour nos paramètres. On a les Hero Functions, on a les Template Strings. Il y a également des fonctionnalités supplémentaires qui ont été rajoutées pour la manipulation de nos objets, de nos tableaux, ainsi de suite. Donc c'est carrément fun. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que JavaScript, c'est maintenant un langage de programmation populaire. C'est vrai qu'à l'origine, il avait été développé pour être exécuté côté client, mais il faudrait que vous puissiez savoir que JavaScript peut s'exécuter maintenant côté serveur, notamment avec l'utilisation de Node.js. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est que Node.js, vous pouvez chercher au niveau de la chaîne YouTube des Teachers du Net, créer une application en moins d'1 heure avec Node.js, vous allez voir ce que c'est. Vous allez découvrir ici ce fameux Node.js. Bon, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées au niveau d'ECMAScript 6. Donc les gars, j'espère que cette introduction, l'historique et tout, vous a donné l'envie de suivre cette série. Et sans plus tarder, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, où nous pourrons commencer les choses sérieuses. Peace.